Onction.com. Onction.com. Votre site internet. Onction.com. Louange, prière, enseignement en direct. Connectez-vous sur Onction.com. Louez-le, c'est quelqu'un puisse le louer. Touche à deux personnes, dit que oh yeah. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Ruth. Ah, je n'ai pas oublié là où je suis. Nous sommes dans le 3e chapitre du livre, prenant de 1 jusqu'au 5e. Nous allons le lire pour lire Ruth 3, de 1 à 5. Pour ceux qui sont en train de venir, vous êtes en train de rejoindre un message qui était déjà dans le progrès. En fait, c'est une série. Tu vas prendre une partie de cette série que j'ai commencé à prêcher. Comment le faire arriver. Il y a des choses que nous sommes au seuil et qui sont sur le point d'arriver. Nous étions au seuil et c'est vraiment merveilleux par rapport à ce que Dieu veut faire. Nous voulons changer l'église à crier au lieu de rester seulement au seuil. Si vous pensez que nous crions maintenant, attends jusqu'à ce que nous allons entrer des choses pour lesquelles nous étions au seuil. Nous allons changer cet endroit à un autre endroit. Chapitre 3, 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit: ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'herbe. Lève-toi, lave-toi et oins-toi, puis remets les habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Et il te dira lui-même ce que tu as à faire. Et elle lui répondit: je ferai tout ce que tu as dit. Tout ce que tu as dit, toutes les étapes que tu m'as données, je vais les faire. J'aimerais vous parler au sujet des 7 étapes. Et cela va arriver. 7 étapes. Les étapes simples dans ce texte. 7 choses que Naomi a dit à Ruth. Et si tu le fais, ces étapes dans ta vie, les choses que tu étais en train de chercher à faire arriver, cela va arriver. Je vais te donner ces étapes. Je ne vais pas être là longtemps et puis je vais quitter. Et je ne cherche pas à me faire crier. Je ne cherche même pas à faire arriver, mais je cherche à vous préparer. 7 étapes importantes. Père, je te remercie pour l'opportunité que tu me donnes de pouvoir nourrir le peuple de Dieu. Je prie que le Saint-Esprit, que cette opportunité de pouvoir prêcher la parole de Dieu sans peur. Merci d'être Dieu au milieu de ton peuple. Merci pour ta parole est vraie. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Parle-nous, venant de la parole.
Oh Dieu, afin que nous puissions entendre la parole de Dieu, être édifiés par cela. Et nous te le demandons dans le nom de Jésus. Et par son amour, nous prions. Que quelqu'un crie Amen. Pendant que tu t'assois, regarde quelqu'un et avec le feu dans tes yeux, dis-lui que ça va arriver. Le concept de leur fait, la compréhension, c'était de comprendre, n'est-ce pas, la méthode, la méthodologie de Dieu, parce que Dieu est un Dieu qui a les méthodes. Et en comprenant ces méthodes, en fait, tu comprendras aussi, tu le comprendras lui aussi. En comprenant sa méthode, on sera capable de pouvoir l'approcher effectivement enfin. Et en comprenant ces méthodes, nous comprenons aussi comment est-ce que les choses vont arriver et comment l'approcher, parce qu'il y a des méthodes pour pouvoir approcher Dieu. On ne peut pas approcher de n'importe comment. C'est un peu difficile dans la culture dans laquelle nous nous trouvons de pouvoir enseigner quelque chose qui est attrait aux méthodes, parce que nous sommes élevés comme des gens qui n'ont pas de protocole. Ils viennent pour voir qu'ils veulent voir, appeler qu'ils veulent voir. Mais dans d'autres cultures, il y a des protocole, parce que tu ne peux pas arriver n'importe comment, tu ne peux pas faire quelque chose quand tu veux le faire et comment tu veux le faire, mais il y a une méthode en marchant avec Dieu qui est vraiment important. Et ce que nous voyons dans le texte aujourd'hui, c'est une femme du nom de Naomi qui est en train d'enseigner une jeune fille appelée Ruth comment approcher Boaz. Et elle nous donne 7 étapes que je regarde comme des leçons de la vie qui sont efficaces pour chacun d'entre nous, ou chacun qu'il y a quelque chose qui est en train de pendre encore et tu voulais voir que Dieu fait cette chose-là dans ta vie. Je vais te donner ces 7 étapes et je vais quitter devant vous. Parce que le plus grand cri de victoire, c'est commencer à comprendre ce qui arrive. Et lorsque ça va arriver, tu vas commencer à avancer dans les choses de Dieu. Est-ce que tu es prêt pour ça? Premièrement, je veux dire, tu dois savoir qu'est-ce que tu poursuis. Tu dois savoir ce que tu es en train de poursuivre. Tu ne peux pas, n'est-ce pas, vivre ta vie en train de marcher n'importe comment en espérant toucher quelque chose et dire que c'est ce que j'étais en train de chercher. Tu dois vivre avec, n'est-ce pas, des cibles dans ta vie. Alors, il n'était pas en train de chercher n'importe quoi, mais il savait quel est l'homme il était, il savait où il était, il avait un but spécifique. Toute sa vie a été en train de préparer pour ce moment. Les années passées, elle a rencontré Naomi et puis Naomi savait où elle était qu'est-ce qu'elle allait être, quand est-ce qu'elle allait arriver. Elle savait qu'est-ce qu'elle était en train de poursuivre. Beaucoup de gens n'arrivent pas à poursuivre parce qu'ils ne prennent pas le temps de pouvoir chercher qu'est-ce qu'ils sont en train de poursuivre. Ils demandent des choses et ils voient les choses et comme s'ils les voulaient. Tu dois faire attention à cela parce que si tu te demandes quelque chose que tu peux peut-être l'avoir. Avant que tu puisses, n'est-ce pas, abîmer ce que tu dois être assuré. Est-ce que c'est vraiment une chose que tu veux que cela puisse venir? Tu dois savoir ce que tu poursuis. Tous les patriarches de la Bible, avant d'y aller, ils demandaient à Dieu, est-ce que c'est ta volonté que je puisse poursuivre cela? C'est comme ça qu'avant que tu puisses suivre quelque chose, une onction demande, est-ce que cela m'appartient? Parce que si cela ne t'appartient pas, et la seule raison pour laquelle tu le poursuis, c'est là parce que l'autre, c'est bien en l'autre, tu commences à convoiter ce que c'est pas. Dans le livre de Deutéronomie, de Lévitique parle combien de choses, parle de comment n'est pas convoiter les choses qui appartiennent. Dieu ne veut pas que nous puissions être jaloux. Dieu veut que tu puisses avoir des choses qu'il a préparées, que tu puisses avoir, et non des choses qu'il a fait que pour moi avoir. Vous savez, il y a des gens, il y a pas peu de gens qui vivent dans ce principe. Il y a des gens qui veulent seulement avoir ce que les autres, ils veulent acheter le vêtement qui vont bien dans leur corps, les cheveux qui vont bien dans leur corps. Ils achètent, n'est-ce pas, la maison qui va bien avec les autres. Mais si tu veux être un vainqueur, si tu veux être quelqu'un qui réussit et tu veux être brillant, tu dois seulement suivre les choses qui ont été préparées pour toi d'avoir. Alors ça va faire que tu puisses paraître succès, avoir le succès, mais tu n'as pas vraiment. Je peux faire que tu puisses penser que je vais faire le kung-fu. Je peux, n'est-ce pas, te frapper à la tête si c'est une bonne chose. C'est qui t'aide à être brillant, c'est que lorsque tu
prends ton combat. Il y a des choses que tu ne veux pas combattre si ce ne sont pas tes combats. Tu ne peux pas prendre ce combat. Tu ne peux pas convoiter quelque chose parce qu'ils sont en train de combattre. Parce qu'il a l'onction pour combattre cela. Peut-être tu n'as pas été équipé pour pouvoir combattre cela. Peut-être tu ne peux pas convoiter le combat de quelqu'un ni le succès de quelqu'un. Il y a une autre chose que j'aimerais que tu puisses comprendre, c'est l'envie. L'envie, c'est l'attitude que tu as sur le succès des autres. Quand tu commences à être envieux des succès des autres, tu commences à échouer dans tout ce que Dieu veut que tu puisses devenir. Et le moyen le plus rapide de devenir envieux de réussite des autres, c'est de savoir que Dieu a quelque chose pour toi et toute chose dans ta vie te prépare pour cette chose-là et comprendre que dans ta vie, il y a un moment défini. Et c'est vraiment important. Il y a un moment défini dans ta vie, le moment où tu vas commencer à bien gérer les choses comme il faut et qui vont changer ta vie. Il y a ce moment-là, si tu sais ce que tu es en train de poursuivre, tout ce que tu as traversé avant, ce sera justifié en train de te préparer pour ce moment défini. C'est en fait ce que Romains 8, 28 dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu arrives de ce moment défini, tu vas regarder l'autre moment et dire, Seigneur, je n'étais pas content lorsque c'est arrivé. Maintenant, je suis content que cela est arrivé parce que je réalise que si je n'avais pas traversé cela, je ne serais pas prêt pour ceci. Tout ce que tu m'as fait traverser avant, c'était pour me préparer pour ce moment. Et maintenant, je suis prêt d'aller pour ce à quoi tu as promis et l'avoir à tout prix. Il faut savoir ce que tu possèdes. Sois clair au sujet de ta relation. Il ne faut pas te réveiller le matin et croire que les choses vont arriver. Réveille-toi le matin, fais que les choses puissent devenir. Réveille-toi avec un programme. Oh, je vous ai perdu maintenant. Lorsque tu es tellement quand tu es tellement content, lorsque tu te réveilles, tu n'as pas peur de ce qui est arrivé. Et les gens se réveillent et les jours passent aux semaines. Semaines, ça devient les mois deviennent des années. Et les années de la médiocrité, c'est ce qui fait que les gens puissent être remplis d'amertume. Si tu veux voir, n'est-ce pas, voir les gens qui ont plein d'amertume, regarde les gens qui n'ont pas beaucoup d'activité. Ils sont pleins d'amertume, ils sont jaloux et ils sont en train de se plaindre toujours parce que rien n'arrive. Et si tu veux aller quitter le moins des gens les gens de pouvoir parler, calomnier, quitte les gens qui n'ont rien à faire. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ma propre vie que je ne veux pas le temps de voir ce qu'ils ont dit, ils pensent et que je n'ai pas fait. Non, c'est pas ça mon problème. Les gens qui ont le temps pour ça sont les gens qui ne font rien. Et ils regardent ta vie comme si c'était quelque chose. Parce qu'ils vivent leur vie au travers de ta vie. Ceux qui travaillent dans ta vie est en train, n'est-ce pas, de les toucher parce que rien ne se passe dans leur vie. Si tu veux stopper cela, stopper cela arriver, tu dois te réveiller, n'est-ce pas, de ton lit avec un programme. Parce que lorsque tu as un programme, tu ne passes pas le temps à savoir ce que tu es en train de sentir. Mais tu te lèves avec quelque chose à faire. Oh Seigneur, aide-moi un peu. Et il dit deuxièmement, il dit, lave ton visage. Lave ton visage, c'est quelque chose de très important. Cela veut dire littéralement, ne laisse pas ton passé affecter ton présent. Lave ton visage veut dire, enlève quelque chose que tu as ramassé dans ton voyage afin de te préparer pour là où tu es en train d'aller. Enlève, en fait, lave ton passé, parce que tu seras surpris de voir les gens qui sont en train de ruiner ce qu'ils ont par rapport à ceux qui sont venus. Lorsqu'ils vont dans une interview, ils commencent à parler de ce qu'ils ont traversé dans le travail passé. Ils n'étaient pas prêts pour moi, ils n'ont pas compris mon don, ils n'ont pas compris la personne de ma qualité. Et là, tu vas te rendre compte que tu es rempli d'amertume. Et le problème, c'est que c'est pas le fait d'aller dans les problèmes expérience, c'est parce qu'ils n'ont jamais laver leur visage. Tu n'es pas prêt de pouvoir recevoir ce que Dieu a pour toi parce que tu es encore pollué par les choses que tu as traversées. Et tu vas être surpris de voir les gens qui ont été mariés à 2 ou 3 personnes. Le problème, tu es marié à Fred, mais tu es toujours en colère contre Jimmy. Tu as toujours la colère contre Willy. Et maintenant, lorsque Fred, tu veux le traiter comme s'il était Willy ou Jimmy, et tu te dis, Jimmy et Willy faisaient ceci, et je te dis, si tu essayes de faire ça, et tu n'étais pas vraiment prêt de pouvoir l'épouser parce que tu n'avais pas lavé ton visage.
Tu verras quelqu'un qui a toujours deux personnes dans sa tête qui sont toujours dans son présent parce que tu es en train de renouer, tu es en train de ruiner ton présent tout simplement à cause du fait que le passé est en train. Avant que tu puisses avancer, lorsque tu vois un garçon, lave d'abord ton visage. Regarde quelqu'un, regarde-le vraiment dans le visage et dis lave ton visage. Enlève-le, lave-le proprement. Tu ne peux pas avancer jusqu'à ce que tu puisses enlever ton passé. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. 6 mois, si tu dois même te coucher à l'hôtel, même 6 ans. Mais tu ne peux pas avancer si tu ne laves pas encore ton visage. Tu n'es pas prêt pour Boaz jusqu'à ce que tu puisses laver ton visage. Tu as tellement beaucoup de choses que tu dois laver ton visage. Oh, assieds-toi seulement là. Je vais arriver là où tu es. Gardez toujours les choses de passé et les restes de je ne devrais pas être capable de regarder voir ton passé dans ton visage. Cela veut dire que tu n'as pas lavé ton visage. Cela est possible d'être délivré de quelque chose, mais n'est pas laver les effets de cela dans notre vie. Si tu n'es pas une lesbienne, arrête de séduire. Te comporter comme un homme. Même si tu dois te mettre devant un miroir et commencer à t'entraîner à marcher comme une femme, peu importe ce qui se passe dans ton visage, lave ton visage au point que les gens ne puissent pas regarder et dire ce qui s'est passé dans ton passé. Même si tu étais un homosexuel, va dans le miroir, commence à travailler cela, travaille ta démarche. Lave ton visage. Regarde quelqu'un dit lave ton visage. Tu seras surpris comment les gens ne comprennent pas comment est-ce que leur vie est polluée. Ils ont été délivrés, mais le problème c'est qu'ils ont échoué de pouvoir laver leur visage. D'où est-ce qu'ils sont venus et ils ressemblent à là où ils étaient et ils sont encore pénalisés. Ils sont encore en train de crier par rapport à là où ils viennent. Parce qu'ils n'ont pas lavé leur... Tu dois laver ton visage. Sinon, tu es en train de forfait des opportunités d'aller de l'avant. Tu vas te fâcher contre les gens pour rien. Mais les gens ne vont pas parler de toi parce que si tu n'avais pas lavé ton visage. Naomi a dit à Ruth, lave ton visage. Tu ne peux pas aller sur le lit de Boaz en ressemblant comme une Moabite. C'est là étonnant de voir comment est-ce que la volonté et le but de Dieu va vous emmener dans un endroit où tu n'as jamais été préparé. Tu vas commencer à continuer à perdre cela. Et pourquoi? Tu ne sais pas pourquoi? Parce que personne n'a les nerfs pour te regarder dans les yeux et te regarder que tu dois laver ton visage. Les études n'arrangent pas cela. Ce n'est pas les études qui font ça. Tu peux aller dans n'importe quelle université, avoir plus des licences, mais parler comme n'importe qui. Parler comme un gamin. Quelqu'un dit, c'est quoi ce mot-là? On vous le dira plus tard. Ouais, c'est mauvais, tu n'as pas besoin d'apprendre ça. C'est pas quelque chose que tu n'as pas besoin de devenir. Tu dois laver ton visage. Tu as l'intellect, tu as l'académie, tu as, n'est-ce pas, l'école, tu as la ténacité, tu as fait toutes choses, tu as les diplômes et tu es là, tu avances vers certaines personnes d'influence et d'affluence, mais tu n'es pas capable de pouvoir les gérer parce que tu n'as jamais lavé ton visage, parce que tu peux rester derrière et chercher à faire des programmes et regarder ta grand-mère à la maison parce que tu n'as jamais lavé ton visage, tu n'es jamais préparé par rapport à là où tu es, tu veux changer tous les systèmes pour te ressembler alors que toi ne pourras te ressembler à la situation. Les choses ne vont pas changer pour toi. C'est toi qui, oh Dieu, à qui est-ce que je suis en train de parler aujourd'hui? La troisième chose que j'aimerais que tu puisses comprendre, c'est, il a dit, oint ton visage. Oint ton visage. Cela veut dire que mets une attitude fraîche. Dans les jours de la Bible, ils étaient en train de oindre leur visage. C'est ce que ce maquillage fait. Il vous donne la fraîcheur. Il vous donne une apparence glorieuse. C'est ce que l'onction fait. Il vous donne, n'est-ce pas, une apparence glorieuse. Il me donne, n'est-ce pas, l'essence de l'enthousiasme. Il me donne une attitude positive. Lorsque tu marches dans une salle, comprends que c'est quelque chose que tu dois mettre sur toi. Ce n'est pas toi, mais tu te revêts de ça.
Notre génération a une philosophie de dire non, on doit être réel. Croyant que être réel, ça veut dire exprimer tout ce que tu penses. Oh, rester réel comme ça peut être fauché toujours, sans travail. Il va te garder comme divorcé. Parce que les gens ne peuvent jamais gérer ça. Ils n'ont pas besoin de ça. Ce qu'ils veulent, que tu puisses venir au travail avec une face bien brillant et dire, oh, je suis content de venir ici. Oh, je serai avec vous dans peu de temps. Il ne veut pas que tu puisses venir là en train de te gratter et dire, oh, je vais traverser beaucoup d'embouteillages et c'était vraiment un problème. Aujourd'hui, je ne sens pas travailler parce que ma tête fait mal. Non, personne ne veut pas entendre ça. Il veut que tu puisses te revêtir. Vous savez, les gens ne vous enseignent pas cela. Revêtez-vous de ça. La Bible dit que nous devons nous revêtir de Jésus. Peu importe ce que tu sens, que tu es spirituel ou non. Si tu veux te battre avec le diable, revêt-toi de Jésus et mets l'onction. Peu importe ce que tu le sens ou non. Personne ne sent l'onction à chaque fois. Mais tu dois te revêtir de ça. Parce que si tu commences pas à changer ton attitude, tu vas perdre ton altitude. Dieu ne veut t'emmener au-dessus, mais ton attitude va commencer à t'attirer toujours et tu vas commencer à te poser la question, qu'est-ce qui t'a maudit? C'est pas le démon, ce n'est pas les sorciers qui t'ont maudit, c'est, n'est-ce pas, toi-même qui t'es en train de te maudire. Ils ne veulent pas parce qu'ils ne t'aiment pas, parce qu'ils ne te veulent pas. Et si les gens ne t'aiment pas, ils ne veulent pas travailler avec toi. Combien de fois est-ce que tu as déjà été approché par d'autres personnes qui ne peuvent pas, les gens, des vendeurs, parce qu'ils ne peuvent pas te vendre à cause du fait qu'ils avaient de mauvaises études. Ils viennent, ils te montrent quelque chose, mais parce que ils te vendent parce qu'ils savaient comment t'approcher. C'est là, en fait, le problème n'est pas le produit, mais c'est le problème de la personnalité. Si tu as une bonne personnalité, Dieu va te bénir. Même le Seigneur ne veut pas que tu puisses le servir avec une mauvaise humeur. Le Seigneur, la Bible dit que sers le Seigneur avec la joie. Il ne demande pas comment est-ce que tu sens. Il dit, si tu veux faire quelque chose avec moi, mais fais-le en souriant. Venez dans ma présence avec des actions de grâce. Il veut que tu puisses venir dans ma présence en chantant et non en pleurant et non en train de dire, oh non, je ne vais pas venir. Comme si tu fais une faveur à Dieu. Il dit, lorsque tu viens dans ma maison, chante, dis, voici le jour que le Seigneur a fait. Peu importe ce que tu sens, mais revêt-toi de cela. Lorsque tu te revêts de cela, Dieu va changer comment est-ce que tu sens. Il va te donner le vêtement de la louange et l'esprit. Oh, tu dois le revêtir de cela et jusqu'à ce que ça devienne toi. Onction. Onction, oint ton visage. Oint ta face. Et prends une nouvelle gloire. Tu es en train d'entrer dans une nouvelle époque. Et Dieu est en train de te préparer pour de nouvelles choses. Et tu ne peux pas emmener des choses qui ont été dites, cette chose perdre, avoir une mauvaise humeur, et ni une mauvaise attitude, et croyant que tu vas recevoir ce que Dieu a pour toi. Si Dieu te donne une nouvelle journée, une nouvelle opportunité, c'est un temps pour toi de pouvoir oindre ton visage. Quatrièmement, change tes vêtements. Change tes vêtements. Changer les vêtements veut dire se préparer par rapport à quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Elle n'était même pas allée vers Boaz. Mais Naomi a dit à Ruth, mais avant que tu puisses aller là-bas, tu dois changer, mettre le vêtement maintenant par rapport à là où tu veux aller maintenant. Être préparé. Dieu va bénir les gens qui sont préparés. Une personne qui est préparée est dans un endroit préparé, avant, vous savez, épulcher, donc prenons un couteau pour épulcher. Le couteau qui épulche, c'est quelque chose, lorsque tu prends ça, par exemple une pomme, tu prends un couteau pour éplucher, ça va, tu peux l'éplucher parce que ça coupe bien le contour de la forme de ce parapluie, ça prépare, ça coupe avant, donc couper avant, donc couper à la forme avant, à la forme qu'il faut. Se préparer à quelque chose qui n'est même pas encore arrivé. Est-ce qu'il y a-t-il des gens qui sont remplis de foi en ce lieu?
Vous voulez, je l'ai dit aux gens qui sont remplis de foi, qu'est-ce que ça veut dire changer les vêtements pour l'endroit où tu n'as pas encore été. Ça veut dire, premièrement, si tu le fais, quand tu le fais, tu seras un peu ridicule par rapport à là où tu es. Parce que tu te prépares pour là où tu es en train d'aller. Même si tu n'es pas encore là où tu devais aller, mais tu es déjà préparé par rapport à quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Pourquoi est-ce que tu devras faire ça? Parce que lorsque ça va arriver, tu n'auras pas l'occasion de pouvoir te préparer. Tu dois être déjà prêt lorsque cela arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et l'autre chose que tu dois comprendre, c'est que chaque fois que tu te prépares pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé, tu as l'impression de ne pas être là qu'il faut. Est-ce que tu as déjà été dans un hôtel et tu étais en train d'aller dans un mariage, tu te mets, n'est-ce pas, vraiment ce que tu t'habilles bien et tout le monde est avec leur maillot de bain, avec leur jean, et lorsque tu arrives dans la réception et tu es là avec ton costume, tout le monde te regarde et tu sais comment immédiatement tu as envie directement d'expliquer, tu dis je vais à un mariage, tu dis je vais aller à un mariage parce que tu sais que tu ressembles, tu es ridicule. Mais si tu comprenais là où j'étais en train d'aller, maintenant, je vais à la mariage. Ce que tu fais, au lieu de dire à tout le monde que je vais à un mariage, tu commences à chercher une conversation et me dire, oh, à quelle heure le mariage commence-t-il? Mais en fait, le problème, c'est pas que tu veux pas connaître l'heure à laquelle le mariage commence, mais tu veux seulement informer tout le monde pourquoi est-ce que tu es différent. Parce que lorsque tu es différent des gens qui sont autour de toi, ils vont te regarder bizarrement, mais tu dois comprendre que tu n'as pas besoin de leur dire tout ça. Parce que lorsqu'ils te voient comme cela, ce que tu as revêté va leur dire déjà que tu n'étais pas en train d'aller à la piscine. Tu dois te préparer dans la direction où tu es en train d'aller. Je dois être capable de regarder ta préparation et voir ta destination. Ta destination a besoin d'être connue maintenant. Comprends, mon frère et soeur, que lorsque tu te revêts cela, il y aura beaucoup de pression. Les gens vont commencer à te traiter différemment là où tu es parce que tu es habillé par rapport à là où tu vas. Regarde, laisse-les parler et regarder. Et laisse-les regarder. Ah oui, ça mérite qu'ils puissent regarder. Quand tu dis à quelqu'un que je l'ai préparé, ce n'est pas encore arrivé, mais je suis habillé par rapport à cela. Je suis prêt pour ça. J'apprends ce sujet. Je suis prêt à le faire. Je suis prêt à marcher dans cela. Je suis prêt à recevoir. Je pratique d'être béni. Je m'entraîne à être béni. Je m'entraîne. Lorsque cela va arriver, oh, je serai déjà capable d'avoir mes affaires. Lorsque ça va arriver, je serai déjà là où il faut être. Lorsque le mari vient, l'époux vient, je dois avoir toutes mes affaires préparées afin de le rencontrer. Tu devais être prêt. Maintenant que j'étais en train de prêcher, dire que sois prêt, sois prêt, sois prêt. Je ne dis pas que sois prêt, prépare-toi, prépare-toi. Maintenant, tu devrais être prêt, être prêt, être prêt, être prêt. Tu devras être prêt. Tu dois être prêt par rapport à les choses que les yeux n'ont pas encore vues, que les oreilles n'ont pas encore entendues. Tu dois être tellement prêt que les gens qui te connaissaient en ce temps-là puissent être confus par rapport à ce que tu fais maintenant. Il doit dire des choses que, oh, elle croit qu'elle est vraiment. Maintenant, il croit qu'il va devenir saint. Je le savais en ce temps-là. Je le connaissais en ce temps-là. À qui est-ce que je suis en train de prêcher? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et puis il dit, descends dans l'air. Ça, c'est la cinquième chose. Va à l'endroit. En d'autres termes, à bouger vers l'endroit là où la bénédiction va arriver. Est-ce que tu as déjà remarqué, lorsque la dépression vient, la première chose, c'est on cherche à te mettre à côté? Parce que le diable, c'est, pour avoir une nouvelle dimension de bénédiction, tu dois être dans un endroit particulier. Et il fera tout ce qu'il peut pour te laisser t'habiller bien, mais non pour aller dans le mauvais endroit. C'est un danger de rester trop longtemps dans un endroit où tu t'es déjà changé.
Ouais, c'est bien lorsque c'est de rester dans dans une réception lorsque tu quittes. Mais si tu restes dans une réception pendant longtemps, dans un salon, ça va abîmer les choses parce que tu dois avancer, bouger dans l'endroit où tu t'es préparé, pour lequel tu t'es préparé. Voilà pourquoi peu importe, j'aime les gens, je ne peux pas rester dans un endroit où je ne sais pas de devenir. Si je cherche à aller dans une nouvelle dimension, peu importe là où je commence, mais ce qui est important, c'est là où je termine. Alors ça ne me dérange pas que tu puisses me voir m'habiller différemment de toi, jusqu'à ce que tu puisses pas me tenir. Je peux te dire, tu peux rester bien, moi je pars déjà d'ici. Pourquoi est-ce que je suis en train de lancer 17 heures? Parce qu'il est en train de m'appeler. Il m'appelle. Tu peux aller là où tu veux. Va à la plage, va nager, fais ce que tu as envie de faire, va jouer et tout. Moi, je ne sais pas importe. Ben, ça m'est égal. Mais lui, il m'appelle. Il est en train de m'appeler. Il m'appelle. Il est en train de m'appeler. Et là, elle est en train de venir dans un nouvel environnement parce qu'elle est entrée dans l'endroit. Et lorsqu'elle arrive dans cet endroit, tu n'arrives pas à te convenir. Ça ne te convient pas. Oui, mais tu es là quand même. Être un homme de réussite, mais tu n'étais pas en train, n'est-ce pas, d'être à l'aise là où tu étais parce que tu t'es allé là où tu es allé. Mais tu n'es pas non plus confortable parce que tu n'es pas, tu viens à peine d'arriver. Et tu dois être préparé à être pas convenable parce que Dieu te prépare. Sinon, tu ne vas pas entrer le niveau de bénédiction parce que tu es trop dedans, dehors, trop dehors d'être dedans. Tu es tellement près de ta destinée de laisser ton histoire, pouvoir t'empêcher de pouvoir entrer dans ta destination. C'est comme ça que lorsque tu avances dans ta destination, oui, tu n'es pas dans la position, mais tu ne te sens pas bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît, qui sait ce que ça veut dire d'être dans la position que Dieu te donne, mais tu ne te sens pas encore confortable, à l'aise. Mais tu es là-bas, mais tu n'es pas encore à l'aise. Tu ne te sens pas encore vraiment être bien dans l'endroit qu'il faut. Mais Dieu te l'a donné. Tu entres dans un endroit et restes là. Dieu savait qui tu étais lorsqu'il t'a mis dans cette position-là. Ah, cesse de pouvoir avoir pitié de toi-même. Ne cesse de te rendre... de sentir que tu n'es pas digne. Sinon, n'est-ce pas, il ne t'a pas dit qu'il va faire une nouvelle chose. Mais n'est-ce pas qu'il t'a dit qu'il va faire de toi la tête? Non. La queue. Ne fais pas passer ce miracle. À qui est-ce que je suis en train de prêcher? Ce miracle est pour toi. Et là, elle a bougé, elle est allée dans ce lieu. Elle dit à quelqu'un, dis à ton voisin que j'avance dans ce lieu. Oui, j'entre dans cet endroit. Et je me fais, oui, j'arrive dans ce... Et est-ce que je peux vous donner le point suivant? Lorsqu'elle est arrivée là-bas, il dit, lorsque tu arrives là-bas, lorsque tu vas arriver à l'endroit, tais-toi. Et il dit, n'entre pas dans un endroit et chercher à faire arriver des choses. Tout ce que Dieu veut que tu fasses, c'est de te retrouver dans l'endroit et d'attendre. Et il dit, entre dans le lit de Boaz et attends. Voyez-vous, c'est une femme qui est vraiment bien habillée dans le lit de Boaz. Enthousiasmée, attendant toujours toute sa vie arriver au seuil du miracle, quelque chose qui allait changer sa destinée, mais la personne que Dieu va utiliser pour le changer est en train de dormir. C'est étrange d'être enthousiasmé pour quelque chose pour laquelle tu es la seule personne d'être enthousiasmé. Et ne cherche pas à les rendre enthousiasmés de quelque chose pour lequel ils ne sont pas enthousiasmés. Touche 3 personnes et Dieu dit, attends seulement, attends seulement. Ne cherche pas à le faire arriver. Ne cherche pas à le forcer. Ne cherche pas à donner tes cartes de visite. Ne cherche pas à créer une réputation sur toi-même. Mais prépare-toi seulement et attends. Lorsque tu t'attends au Seigneur, je ne sais pas qui est la personne qui a besoin de recevoir cette personne. Tu ne vas pas ouvrir cette porte. Dieu va ouvrir cette porte pour toi. Quand Dieu ouvre la porte, laisse-moi te dire, j'aimerais bien avoir quelqu'un ici, quelques personnes qui savent qu'est-ce que, n'est-ce pas, que Dieu puisse ouvrir une porte pour toi. Lorsque Dieu ouvre la porte,
Oh, c'est quelque chose qui dépasse la pensée. C'est comme si ça venait de nulle part. Mais ça arrive seulement. Lorsque le diable seulement dit que tu ne vas pas avoir. Lorsque la chair te dit que tu es stupide, tu peux rien devenir. Dieu fait grand, il ouvre la porte. Il dit, j'ai placé devant toi une porte ouverte. Laissez-moi vous dire ce qui est bon au sujet de Dieu ouvrant une porte. Si toi tu ouvres la porte, c'est que tu dois la garder ouverte. Mais lorsque Dieu ouvre la porte, il dit, les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Personne ne peut aucun homme peut fermer n'importe qui à qui je m'adresse. Dieu est sur le point de pouvoir ouvrir la porte pour toi. Oh, qui va te dépasser. Tu n'as pas besoin de défendre. Tu n'as pas besoin de te battre pour ça. Tout ce dont tu as besoin, rester calme et voir la délivrance du Seigneur. Dieu va ouvrir la porte. Si tu attends, tu te confies à lui. Car la Bible dit ceux qui se confient au Seigneur, oh, renouvelle leur force. Si seulement tu te confies à lui en ce temps, en ce moment, si tu vas aller au travers de sa porte pour ta destinée, en ce moment, si tu vas recevoir ta bénédiction, mais tout ce que tu as besoin de faire pour ta percée, attends. Touche quelqu'un et dis quelque chose est sur le point d'arriver. Oh, je le sentais. Je le sentais. Ah, j'étais en train de le sentir. Je le sentais. Oh, je sentais que quelque chose était sur le point d'arriver. Ah, pendant longtemps. Ah, j'étais là, dans le seuil. Pendant longtemps. Mais les choses pour lesquelles j'étais au seuil sont sur le point d'arriver dans ma vie. Et maintenant, je vais juste m'asseoir ici comme Ruth et m'attendre au Seigneur. Parce qu'il peut ne pas arriver quand tu le veux. Ah! Mais il vient toujours à temps. Même si la prophétie tarde, je vais attendre et attendre. Ceux qui se confient à l'Éternel, oui, va renouveler leur force. Ils vont monter comme des aigles. Ils vont courir et non se fatiguer. Ils vont marcher, non se lasser. Oh diable, je ne veux pas tomber. Si tu voulais que je puisse me lasser, tu devrais me laisser me lasser à Moab. Tu devais me pousser à me lasser lorsque j'étais dans le coin de ce champ. Tu devais que je puisse tomber lorsque j'attendais que les gens puissent me donner la bénédiction. Mais après avoir traversé le moment difficile, je ne veux pas tomber maintenant. Dis à quelqu'un, je ne vais pas me lasser maintenant. Je ne veux pas tomber ni me lasser parce que ma bénédiction est sur le point de me doubler. Et je suis au seuil de le plus grand miracle que je n'ai jamais eu dans ma vie. Ah, je comprends le diable et je te respecte. Je vois pourquoi est-ce que tu m'as combattu. Tu savais que j'étais en train de m'approcher. Et je vois pourquoi tu voulais me tuer. Tu savais que cela était sur le point d'arriver pour ma vie, n'est-ce pas? Je savais pourquoi est-ce que tu as voulu m'embrouiller, salir mon nom. Tu savais que Dieu voulait m'utiliser. Mais j'aimerais te dire ce que je vais faire. Oh, je vais rester calme et voir la délivrance de l'Éternel. Touche ton voisin, dis quelque chose sur le point de s'ouvrir pour toi. Quelque chose est sur le point de s'ouvrir pour toi. Quelque chose est sur le point de s'ouvrir pour toi. Et tout ce que je m'intéresse maintenant, c'est que tu sois prêt. Tout ce que je veux, c'est que tu sois prêt par rapport à ce que Dieu veut faire ouvrir dans ta vie. Et Ruth était là, se coucher là, s'attendant, attendant. Et lorsque tu attends, ta chair va commencer à te dire, et il dit, tu dois faire quelque chose. Mais il y a des temps où tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais quand tu ne sais pas ce que tu dois faire? Il y a des fois, tu ne fais rien du tout. Mais sache seulement que Dieu ne t'a pas oublié. Et lorsque le temps arrive, et tu es au lieu qu'il faut, et tu as, n'est-ce pas, tu fais les bons points,
Le bon pas. Et le bon pas, c'est le temps de Dieu. Laisse-moi te parler du temps de Dieu. Dieu a un temps pour te bénir. Et lorsque c'est ton temps d'être béni, peu importe combien d'autres personnes voulaient cette bénédiction, c'est ton temps d'être béni. Ce que Dieu a pour toi, et cela est pour toi. Regarde ton voisin, dis, touche-le par la main, dis, voisin, j'étais acclamé. Toutes les fois tu as réussi. J'étais encouragé. Tout le temps tu as été béni. J'ai attendu dans la queue. J'ai gardé ma paix. Mais maintenant c'est mon tour. C'est mon tour. C'est mon tour maintenant. C'est mon tour maintenant. Ah, je ne sais pas à qui est-ce que je suis en train de prêcher. Mais tu as attendu. Tu as gardé ta paix pendant longtemps. Et le Seigneur t'a envoyé ici aujourd'hui pour comprendre que c'est ton temps d'être béni. Oh, quelqu'un puisse le louer maintenant. Yes. 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 Tape la main de quelqu'un et dit, c'est seulement un problème de temps. C'est seulement un problème de temps. C'est un problème de temps. Ah, je m'attendais ici comme si j'étais rejeté. Ah, j'étais couché ici comme si j'étais oublié. J'étais ici comme si on ne me regardait pas. Mais c'était un problème de temps. Ah, pour ma percée. C'est un problème de temps. Pour mon miracle. Que quelqu'un puisse louer le Seigneur. Riba, shadalabaka, sitalaba. Oh, quelqu'un qui a une montre, qui puisse regarder à quel temps il fait. Et dit maintenant, c'est mon temps maintenant. C'est mon temps maintenant. Ah, j'attendrai cela, mais c'est mon temps maintenant. Ah, loue-le pour ton temps. Juste au temps qu'il faut. Juste au temps qu'il faut. Quand le diable dit non, Dieu dit c'est juste au temps. Maintenant, je vais te bénir. Que quelqu'un puisse dire yes. Alléluia. J'ai encore une autre étape et je vais quitter. Le numéro 7. Septième étape. Septièmement, Ruth n'a pas parlé à Boaz jusqu'à ce que Boaz puisse lui parler. Et septièmement, c'est ne cherche pas à briller quand la lumière n'est pas sur toi. Ah, ça c'est mauvais de pouvoir chercher à être merveilleux quand ce n'est pas ton temps. Mais lorsque tu comprends que c'est ton temps, ce sera le temps où tu vas sortir et tu vas donner l'occasion de donner tout ce que tu as. Touche quelqu'un, dit, donne ce que tu as. Tout ce que tu as. Lorsque la femme est prête à donner naissance à un enfant, le moniteur, on montre comment est-ce qu'elle pousse fortement. Elle dit, ne pousse pas encore maintenant. Parce que ce n'est pas encore le temps. J'ai vu les gens pousser dans le temps, chercher, n'est-ce pas, ce n'était pas encore le temps. Cherche à ouvrir des compagnies, vouloir commencer un ministère mondial, mais alors que tu as encore 2 ans. Tu as une bonne idée, mais c'est le mauvais moment. Tu dois attendre le bon moment. Peu importe comment est-ce que tu dois pousser. Si le docteur n'a pas rien dit, ce n'est pas encore le temps. Et l'infirmier dit, dans peu de temps, je te dirai, je voudrais que tu puisses pousser. Et lorsque je te demanderai de pousser, j'aimerais que tu puisses te tenir. J'aimerais que tu puisses donner tout ce que tu as. Lorsque la femme veut vraiment avoir un enfant, elle dit, elle n'a pas besoin d'être belle, elle n'a même pas besoin de ses cheveux, mais lorsqu'elle est prête vraiment de pousser, je me dis, elle commence à faire comme un joueur de football.
elle remplit sa bouche et elle commence à poncer ton visage et parce qu'elle se prépare à pousser. Touche ton voisin, dis-lui, je m'apprête à pouvoir pousser. Oh, donne-moi un peu d'espace. Je suis en train de me préparer, je me prépare à pousser. Je voulais voir mon miracle. Ruth n'a pas fait cela jusqu'à ce que ce soit le temps. Mais lorsque le temps était arrivé, elle touche la main de quelqu'un, dis-lui, sois prêt maintenant, sois prêt maintenant. Ça, c'est quand c'est ton temps de pousser. Oh, avance. La Bible dit qu'il s'est réveillé directement, soudainement. Et il a découvert Ruth sur son lit. Il dit, c'est qui cette femme? Et il dit, je suis Ruth, la Moabite. La raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que je veux que tu puisses me couvrir. Elle savait qui elle était. Elle savait où elle était. Elle savait aussi pourquoi est-ce qu'elle savait. Quand c'est ton temps, tu dois savoir qui tu es, savoir où est-ce que tu es, et savoir pourquoi aussi tu es là. Tu ne peux pas chercher à côtoyer, toujours comprendre ce que tu veux de Dieu. Lorsque Dieu te donne un miracle, tu dois aller vers ce miracle et le donner un nom à ce miracle. Dis à quelqu'un, nomme cela. Quand c'était son temps. Et elle avait maintenant peur de pouvoir parler pour elle-même. La force de Ruth, c'était de savoir quand est-ce qu'il fallait être silencieuse et savoir quand est-ce qu'il fallait parler. Ah, cela me rappelle les enfants d'Israël marchant autour du mur de la muraille de Jéricho. Je pensais que c'était le cri qui avait fait que la muraille puisse tomber. Mais je n'ai pas réalisé. Ce n'était plutôt le silence. Ils ont passé plus de temps dans le silence qu'ils l'ont fait en criant. Si c'était le cri qui a fait tomber la muraille, c'est que c'est le silence qui a fait, n'est-ce pas, que le cri puisse venir. Ce qui fait que le cri soit un cri, c'est lorsque c'est contrasté par le silence. Voilà pourquoi tu dois encore tourner et ne rien dire jusqu'à ce que tu puisses avoir le signe. Et lorsque tu auras le signe, c'est en ce moment-là que tu dois le laisser voler. Je ne sais pas à qui est-ce que je suis en train de prêcher, mais peu importe que ce soit la personne, mais tu n'es pas à la deuxième étape, tu n'es pas à la troisième étape, tu n'es à la quatrième ou la cinquième, tu n'es à la sixième étape. C'est le temps maintenant pour toi de pouvoir cogner cela et entrer là-bas et crier à Dieu. Seulement si tu pousses maintenant. 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 J'avais essayé de pousser avant, mais j'ai échoué. On m'a appelé chef. J'ai essayé, mais avant, mais mon mari m'a dit que ça ne va pas arriver. Je ne parle pas de ce que tu as essayé de faire avant. Mais si tu pousses maintenant, oui, mais monsieur Johnson, oui, prends les expressions. Oui, prépare-toi, oui, ok, oui, vas-y, pousse maintenant, pousse, oui, pousse. Maintenant, les seules personnes à qui je me prêcher, c'est les gens qui veulent voir ça arriver. Regarde quelqu'un dit ça va arriver. Change de personne dit que ça va arriver. J'aimerais que tu puisses te lever. Seulement toi. Le reste, tu n'as pas besoin de le faire.
Mets de côté ta Bible et tes notes. Parce que nous préparons à pouvoir pousser maintenant. Mets dans ta tête, dans ta pensée ce que tu voulais que Dieu puisse faire dans ta vie, dans ton finance, dans ton mariage, dans ton ministère, dans ton corps, dans ton esprit. Mets cela dans ta pensée. Oh, sois prêt. Vois cela arriver. Voilà arriver. Tu as déjà lavé ton visage. Tu as déjà fini avec ton passé. Tu es déjà avec une nouvelle onction. Tu as une nouvelle attitude. Tu as déjà changé tes vêtements. Tu dois mettre, n'est-ce pas, tes vêtements de louange. Tu as déjà changé la place. Tu as changé l'environnement. Tu as changé tes amis. Tu as déjà gardé ton temps et tu as attendu ton temps. Les choses que Dieu avait dit qu'il va faire dans ta vie, c'est le temps maintenant pour cela d'arriver. Voilà pourquoi tout l'enfer s'est déchaîné contre toi. Parce que le temps est arrivé pour que cette chose arrive. Voilà pourquoi tu as traversé des moments difficiles. Parce que c'est le temps que chose puisse arriver. Tu ne pouvais pas le pousser avant parce que ce n'était pas le temps. Mais maintenant c'est le temps. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Tiens quelqu'un par la main, par la main, par la main. Lorsque ma femme a voulu pousser, elle était presque sur le point de pouvoir briser mes mains, mes doigts. Prépare-toi. Alors, prends une respiration profonde. Et imagine un peu ton enfant. Vois tes affaires. Vois ta compagnie. Vois ton livre. Vois ton contrat. Vois tes restaurants. Vois ce mariage-là. Vois cette chose-là que le Dieu t'a dit qu'il allait le faire. Vois cela, vois cela, vois cela, vois cela. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? C'est le temps, c'est le temps. Pousse, 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 pousse. Crie. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Oh yes. Oh yes. Oh, gloire, 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 gloire. Gloire. Gloire, gloire, gloire. Ça va arriver. Crie-le, dis, cela va arriver. Dis, cela va arriver. Cela va arriver. Que le diable entende, cela va arriver. Cela va arriver, que tes ennemis l'entendent. Crie-le encore, cela va arriver. Crie-le encore, cela va arriver. Ah, accorde-le une louange. Loue-le. Ah oui, tu as le droit de louer le Seigneur. J'ai pas besoin de te déranger. Mais combien de gens qui ont les faces vraiment qui sont comme des fous? Touche 3 personnes disent cela est en train d'arriver. Cela est en train d'arriver. Cela est en train. Ça arrive. Oui, ça a déjà commencé.
Ça a déjà commencé. Yeah, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Cela arrive. Cela arrive. Cela arrive. Cela arrive. Je sais que vous êtes trop dignité. Vous avez plus de dignité. Si tu as été vraiment dans un combat pendant longtemps et tu prends le temps d'arriver, de pouvoir percer, tu commenceras à dire, cela arrive, ce que Dieu a dit. Tu as besoin, tu as envie d'appeler quelqu'un pour lui dire que cela a finalement commencé. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ma délivrance, ma délivrance, ma percée, ma guérison, ma joie, cela arrive. Merci Seigneur, cela arrive, cela arrive, cela arrive. Ah, je t'encourage de pouvoir le louer. J'ai besoin de 7 personnes qui croient en Dieu pour une percée surnaturelle. Je vais toucher les 7 premières personnes. Reçois cela. Au nom de Jésus. Reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, louons-le. 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 Donne-lui la gloire. Reçois cela. Reçois l'onction du Saint-Esprit dans ton esprit. Reçois cela dans ta vie. Reçois cela. Au nom de Jésus. Libère, libère, libère toute percée, tout miracle, toute la restauration. Renouvelle ça maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux que les restes de vous puissent continuer à sauter de joie. Saute de joie, saute de joie, saute de joie. Saute de joie, saute de joie. Saute de joie. Saute de joie, saute de joie. Saute de joie. Saute de joie, oui, que quelqu'un puisse sauter de joie. Il y a une percée en ce lieu aujourd'hui. L'onction de Dieu est en train de tomber en cet endroit aujourd'hui. Je veux que certains d'entre vous qui veulent une percée, certains d'entre vous sont ici, d'autres sont derrière là-bas, d'autres sont dans le balcon, mais pas de là où tu es. J'aimerais que tu puisses tourner autour de toi et j'aimerais voir Dieu tourner les choses dans ta vie, que Dieu les tourne aussi, Dieu les change aussi. Les choses que tu ne pouvais pas arranger, les choses que tu ne pouvais pas changer. J'aimerais que tu puisses voir Dieu, regarde-le, vois-le, vois-le les changer. Vois-le le changer. Vois-le le changer. Cette étape simple que je connais, que je sais, va agir dans ta vie.
7 simples étapes. Applique-les et regarde Dieu agir dans ta vie. Combien d'entre vous le croient? Est-ce que vous le croyez? Lève tes mains là où tu es. Laisse que la louange puisse sortir. Rien d'autre que la louange. Rien d'autre que la louange sorte de votre bouche. Rien d'autre que la louange sorte de votre bouche. Rien d'autre que la louange. Rien d'autre que la louange. Que la louange. Rien d'autre que la louange. Rien d'autre que la louange. Rien d'autre que la louange. Oh mon Dieu. Rien d'autre mais la louange. Rien d'autre mais la louange. Rien d'autre que la louange. Rien d'autre que la louange. Rien d'autre que la louange. Rien d'autre mais la louange. Cela est fait. Cela est fait. Pendant que tu rentres sous ta chaise, touche quelqu'un et dis, cela est arrivé, cela est fait au nom de Jésus. Que quelqu'un puisse commencer à louer le Seigneur comme un fou. Fais comme si tu n'as fait pas attention. Onction.com. Onction.com. Votre site internet. Onction.com. Louange, prière, enseignement en direct. Connectez-vous sur Onction.com.